Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, pour le vlog numéro 16, je vous explique qu'est-ce que le blend Secret Blend FD Fitness. Mais oui, je voulais pas juste sortir un produit pour vous vendre, aller chercher vos sous, non? Je vais vous donner les ingrédients pour être capable de vous le bâtir par vous-même. Parce que souvent, dans un type de pré-workout qu'on achète en magasin, il y a des fillers à l'intérieur ou des choses pour avoir un cost effective. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous donner le meilleur pré-workout possible ever, avec les doses cliniques, bref, mon genre de pré-workout. Ça m'a pris 10-12 semaines de travailler sur la bonne formulation pour trouver exactement les bonnes doses cliniques de chaque ingrédient. Regardez bien ça. Comme dans toute bonne recette, il faut qu'on commence avec ton fond. J'ai cherché le Amino Cuts de All Max. C'est un goût qui est incroyable. C'est qu'il y a quand même 2 grammes de taurine à l'intérieur. Puis aujourd'hui, mon blend, c'est un vasodilatant. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça l'aide l'engorgement musculaire. Donc quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire ou venir faire une définition puis vraiment sentir son muscle travailler. Au niveau dosage, si vous allez au-dessus de 225 mg de caféine, autour de ça, ben, l'effet vasoconstrictant de la caféine vient contrebalancer l'effet vasodilatant. Souvent les gens vont se dire, moi je veux de quoi de malade, je veux une pompe. Yeah buddy! Wait! Non. Le dosage, on met seulement un scoop à l'intérieur. Deuxième des choses, je m'en vais chercher de la citrulline malade. Ici, on a 2 grammes par scoop. En plus de ça, on va chercher de la vitamine C, du ginseng. Donc, ça va donner encore là un kick d'énergie. Je vous avertis, mon but, c'est de vous faire créer une vasodilatation, mais vous allez avoir chaud aussi avec ce pré-workout-là. Donc, idéalement, le dosage clinique de la citrulline malade, c'est 6 grammes. Troisième ingrédient, on a de la bêta-alanine. Quand on fait de la série en accumulation, on fait beaucoup de séries, beaucoup de reps, un vrai training de volume, là, de pompe. La bêta-alanine, c'est super intéressant parce que ça va retarder l'accumulation excessive de lactate. Donc, c'est vraiment un pré-workout aujourd'hui, c'est pas pour de la force pure et dure, c'est vraiment pour un entraînement de gym, que ce soit de l'endurance ou de l'hypertrophie musculaire que vous voulez faire. Donc, pour la bêta-alanine, ici, je m'en vais chercher 3,2 grammes de bêta-alanine. L'agmatine sulfate, hyper intéressant pour la vasodilatation. Faut pas en mettre un trop gros dosage parce que ça peut rentrer en contre-indication avec la citrulline malade. Vient un petit scoop, ça c'est de All Max à l'intérieur, c'est 1 cc, mini, et ça nous donne 750 mg, c'est en masse. Pas obligé d'en mettre plus que ça. Et voilà, c'est tout simple que ça. Comme vous voyez, j'ai cherché des ingrédients pour créer une vasodilatation incroyable. Fait qu'un pré-workout comme ça, c'est très bon pour la pompe, le focus et avoir chaud dans ses workouts. Fait que si vous faites un entraînement qui est très riche en volume, vous savez, j'adore ces types d'entraînement-là. Entraînement, je vous dirais, en hypertrophie sarcoplasmique, dans ce style-là, avec beaucoup d'accumulation, c'est le pré-workout qu'il vous faut. Donc voilà la recette FD Fitness New and Improved pour vous, FD Army. J'espère que vous allez triper sur ce pré-workout-là. Beau, bon, pas cher. Faites maison, homemade, hey, qu'est-ce que tu veux de mieux? J'ai beaucoup de questions sur l'entraînement de dos du dernier vlog, fait que j'ai décidé de vous refaire un entraînement de dos parce que tout le monde va avoir une chaîne postérieure plus forte et de rentrer aussi des exercices de triceps. Je vais vous expliquer certaines petites twists au niveau du triceps parce que cette semaine, je me suis entraîné dans le gym comme à l'habitude et j'ai vu des gens faire des triceps, tu sais les fameux ropes comme ça, là, penchés comme ça, là. Genre je suis plus capable, fait que je vais vous montrer comment faire un push-down qui a de l'allure comme vous avez. Plus que tu as de points d'ancrage au niveau de ton corps, plus tu vas être capable de développer de la force. Si tu veux développer beaucoup de force, il faut que ça vienne dans une surface qui est stable. Fait que là, en utilisant un appui au niveau du fessier, tu as beaucoup plus de force. Fait que quand tu veux isoler un groupe musculaire, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc, comme vous savez, on avait un objectif d'aller chercher une grosse pompe, une grosse vasodilatation avec le pré-workout qu'on était allé chercher avec nos doses cliniques. Il faut un entraînement beaucoup de volume. Qui dit volume, dit drop set, rest pause, fait que des techniques d'intensification pour augmenter
le temps sous tension et le volume de travail du workout. Là, je vais chercher du one arm row et je les fais tous en drop set. C'est important durant le mouvement qu'on fait une rétraction de l'omoplate pour venir engager la latte et on tire. Le poids toujours à la hauteur de la hanche. Vous vous rappelez qu'on parlait de recrutement du grand dorsal, hyper intéressant. Donc on fait un abaissement de l'omoplate, on pré-engage le latte et on squeeze. N'oubliez pas la charge, c'est juste un outil de travail. Le but en ce moment, c'est pas lever lourd, on ne va pas dans une compétition d'homme fort. On veut mettre un stress mécanique puis un stress métabolique sur un muscle en particulier, puis le défoncer, c'est ça qu'on veut faire. Quand on essaie de prendre souvent trop lourd, on utilise des phénomènes de compensation. Oui, la charge bouge, mais en bout de ligne, le muscle ne travaille pas plus. Quand vous voulez faire beaucoup de volume sur un muscle, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est faire des supersets agonistes. Par exemple, faire un exercice de grand dorsal, ça va faire la même chose par la suite avec des angles différents. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire avec une machine, on inhibe des stabilisateurs en rowing, puis après on s'en va le faire en chin-up. C'est souvent le même principe, ça augmente le temps sous tension, ça augmente la déchirure musculaire, ça donne un stress métabolique qui est plus grand aussi. Le gros problème souvent avec les gens qui vont faire des tricep push-down, 90% des gens, premièrement, prennent la corde. Je déteste les cordes parce qu'elles sont souvent trop courtes, fait que les amplitudes sont réduites. Puis ce qui arrive, c'est que quand ils arrivent en bas, ils forcent, mais en fait, c'est juste qu'il y a une contraction. Pas parce qu'il y a une tension qui est mise sur le muscle, c'est juste à cause que l'origine de l'insertion se rapproche d'une certaine façon. Fait qu'ils ont l'impression qu'ils forcent, mais en fait, si le muscle n'est pas mis sous tension, donc, voilà quoi prendre comme vasodilatant et quel type de training faire. Petit recap, beaucoup de volume, beaucoup de pompes, des longs temps sous tension avec des séries combinées agonistes du même muscle. Puis n'oubliez pas, la charge est un outil de travail, on se concentre sur la contraction. Donc, vlog fini, FD Army. Like la vidéo, partage-le si t'en as envie, puis nous on se voit la semaine prochaine pour un autre vlog. Puis t'as quelque chose qui s'en vient dans une semaine, tu vas capoter.